Pas grave, on va commencer de toute façon, quoi qu'il arrive, sans Léo. Donc voilà, alors on va faire un petit tour sur le blog, peut-être parler de toute façon, bah, de on va commencer par cette enquête, de Versity. Ouais, carrément. Alors Versity, le métaverse immobilier, une arnaque ou pas? Oui, Heu, point. oui, point, voilà, résumé, oui, point. Non, alors du coup, Dans- bon, on va vous réexpliquer globalement tout ce que c'est. Donc voilà, article très intéressant, je vais le link dans le chat d'ailleurs si vous voulez aller voir, parce qu'il y a des choses, assez sympas qui ont été dites dessus, dans cet article. Et voilà, c'est un très bon article si vous voulez apprendre à un peu comment identifier aussi, un projet qui soit un peu véreux, un peu dangereux pour vous. Donc hyper intéressant. Mais voilà, donc du coup, entre guillemets, quand on va analyser un projet, on va analyser certains éléments. En l'occurrence, aujourd'hui, quand vous analysez un projet crypto, vous analysez souvent la tokenomics. Entre guillemets, c'est la répartition du jeton. Parce que quand vous montez un projet crypto-monnaie, vous avez une crypto, un jeton qui va avec. Et ce jeton-là, on ne le construit pas n'importe comment. On a des règles très précises qui sont précisées au début de sa création. Combien il y en a, combien est-ce qu'on peut en avoir au maximum, combien est-ce qu'il y en a en circulation, comment il est réparti entre chaque phase, par exemple, de vente, quelle partie sera attribuée à quelle personne, etc. Et tout ça, c'est ce qui compose une tokenomics. Et l'idée, en fait, c'est voilà, d'analyser cette première étape-là. Donc, on va prendre l'exemple avec Versity juste après. Euh, Autre étape importante quand vous analysez un projet crypto-monnaie, c'est les parties prenantes du projet. Donc ça peut très bien être les partenaires qui sont impliqués, donc les premiers investisseurs, donc ça peut très bien être des fonds. Si un projet crypto lève des fonds, vous allez avoir ce qu'on appelle des VC ou des business angels ou peu importe. C'est les fonds, les premiers fonds qui entrent dans un projet crypto-monnaie. Et l'idée c'est que avoir un projet avec des fonds, généralement, c'est plutôt néfaste. Moi, en tout cas, je vous dirais que c'est plutôt néfaste, parce que vous allez toujours avoir le risque que ces fonds-là, qui ont entre guillemets donné de l'argent contre le jeton dans lequel ils ont investi, donc eux, ils ont reçu des jetons, ils vont se mettre à vendre ce jeton-là qu'ils ont reçu à un certain moment. Après une durée déterminée qu'on appelle un vesting, après si le prix il atteint un certain palier, ou même pas. Il y a des projets qui le vendent à perte aussi. Et on va voir justement dans ce projet-là, je crois que il y a des investisseurs qui ont perdu beaucoup d'argent aussi. Donc voilà, c'est aussi quelque chose Il a qui pas est confiance analysé. ce projet, ouais. Voilà, on va voir juste après, c'est expliqué dans l'article, je me rappelle. Donc il y a ça. Autrement, qu'est-ce qu'on a d'autre? La structure financière. Évidemment, comment est-ce que le projet compte gagner de l'argent? Le business model, en fait, finalement. Euh, voilà, combien sont payées les équipes? Est-ce que le projet tourne sur un système de DAO qui font voter, par exemple, des budgets pour une certaine chose, comme on a, par exemple, chez BIM? Voilà, il y a pas mal de... Enfin, ces trois éléments-là sont un peu... Enfin, c'est pas les principaux, mais c'est des éléments très importants qu'il faut prendre en compte lorsque vous faites une analyse de projet crypto. Et on va voir en pratique, typiquement, bah, comment ça se passe avec Versity. Donc Versity, projet français, du coup, créé par l'entreprise française les agences de papa. Alors j'ai pas exactement le background des agences de papa, je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus Léo là-dessus, si tu l'as dans la tête. Ouais, carrément. En gros, en fait, avant, ça s'appelait les agences à papa, et puis ils ont relevé des fonds à la fois en bourse, à la fois en crypto, mais ils n'ont jamais déclaré en crypto auprès de leur invest bourse, Ok, et ils se sont renommés à ce moment-là Versity. ok, Euh, il me semble, du coup, c'était coté c'est d'ailleurs même toujours coté en bourse, mais c'est suspendu sur ok. une valo de 100 millions. Donc, c'est complètement fou, sachant qu'ils font 600 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc, Ouais. ils se payent plus de 100 fois leur chiffre d'affaires. Et Après, on s'étonne qu'ils aient ça plus permet un d'argent, quoi. sacré problème. Ouais, Et surtout les articles de presse de bourse, tu trouves effectivement qu'ils ont levé, il me semble, dans les 17 millions, je crois. Et à aucun moment ils déclarent que c'est de la crypto, alors que ça a levé en crypto. La tokenomics, elle est faite, je pense elle est très mal faite pour tout le monde, mais pour eux, ils ont bien géré leurs coûts. c'est ça. Effectivement, le wallet team n'a pas bougé, le wallet fondation, où il y a un autre wallet, je sais plus, qui n'a pas bougé. Par contre, le wallet 7% advisor vend tous les 3 jours des jetons. Vend tous les 3 jours des jetons. Et c'est un enfer, sachant que de base, on a eu la confirmation en MP tout à l'heure sur Twitter. Ils avaient bien listé d'abord le token que sur
euh, Cette un histoire, elle est échangeur où folle. que les Turcs pouvaient y aller. Et vu comme la team avait été turque, bah, ils pouvaient faire les KYC, les autres ne pouvaient pas. Donc la team, on l'a vendu pour plusieurs millions de dollars aussi. C'est magnifique. C'est français, c'est made in France, voilà, c'est un enfer. Et en plus, c'est la première fois que du coup, c'est une société qui est à la fois cotée en bourse, qui avait son jeton, donc ça déjà c'est red flag, Oui, parce qu'il y a toujours un des deux qui se fait niquer. Et là, ils ont réussi à quand même à niquer les deux. À la fois la société en bourse, et à la fois le jeton. Donc rien que pour ça, bravo, bravo messieurs. Bien chapeau. évidemment, il n'y a rien qui a été délivré. Le métaverse, il n'y a rien qui a été délivré. La team, il y en a la moitié qui sont barrés. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus rien. Leur Discord est vide. Il n'y a plus de Twitter. Ils nous ont fait une petite Lacoste, comme on pourrait dire récemment avec ce qui s'est passé avec Lacoste. En tout cas, c'est encore une fois, c'est le particulier français qui a investi dans de l'immobilier token, dans de l'immobilier métaverse pour de la visite. Parce que l'idée du projet, c'était de faire de la visite à l'aide du métaverse de son futur appartement. Ok, Bah, ça n'a pas marché. évidemment. Ça n'a pas marché parce que, déjà, ils ont levé sur la mode du métaverse. On en revient toujours là. Hâte d'être en 2025-2026. Allez, on va se dire même 2027. On va dire quasiment 3 ans pour faire le bilan des projets IA, hein, parce que je pense que ce sera pareil. Ouais, non mais c'est sûr, de toute façon, en fait, à partir du moment où vous avez une mode, quoi qu'il arrive, quelque part, vous allez forcément avoir des projets qui vont réussir dessus, mais une très petite minorité. Et après, vous allez avoir beaucoup de projets qui vont se lancer pour faire, pour surfer sur la vague, sauf que la plupart, bah, vont être des échecs cuisants. Et là, typiquement, avec le métaverse, c'est l'exemple. L'exemple du métaverse, parmi ceux qui ont réussi, bon, Il y en a il y pas. a non, il y en a pas. Il y a Sandbox, mais parce que Meta, enfin parce que Facebook s'est renommé Meta, du coup le jeton a pris la fusée quoi. Mais Ouais, sinon, il dégueule. Je Meta, crois qu'il fait moins 95% depuis son top, ouais, hein. ouais, bah, Comme Decentraland, hein. c'est ça. Et je crois qu'en Metaverse, plus, je crois que, non, mais, si je te dis pas une connerie, il y avait des chiffres qui étaient arrivés. Il me semble qu'ils ont moins de 100 utilisateurs par semaine oui, ou c'est par vrai, je mois. crois qu'on avait vu ça. Je me rappelle avoir vu ça. C'est une masterclass. Bah, il y a pas de il y a pas de marché. Eh oui, Il n'y a pas de marché. Par contre, enfin, le métaverse crypto, il n'y a pas de marché. Par contre, moi, j'ai eu la chance de tester un casque de réalité virtuelle, un des tops, là, pour pouvoir bosser où effectivement, t'es couché, enfin, où t'es n'importe où. Et effectivement, t'as deux manettes avec tes bureaux, t'as même pas besoin d'écran. Alors, c'est un peu dur à mettre en place au début, mais par contre, une fois ouais. que c'est mis en place, c'est de la belle dinguerie. Il n'y a rien à voir avec le métaverse de Sandbox, on dirait un Minecraft sans texture pack, quoi. Non mais bien sûr, hein. C'est clair qu'il n'y a pas de débat, hein. Je pense que enfin, même la réalité virtuelle aura quand même une place à jouer dans le futur de l'humanité. Mais par contre, les délires de métaverse crypto et de NFT ou tout ça, bon, je pense qu'on peut abandonner, hein. On voit très bien comment ça se passe et c'est déjà maintenant démodé en fait, hein, c'est même plus d'actualité. Et tout ce qui se passe avec le métaverse aujourd'hui, bah c'est des catastrophes. Donc à mon avis, c'est voilà. Là, tu as abordé le sujet de NFT parce que il me semble effectivement qu'il y avait une histoire de NFT aussi dans leur projet, mais j'en ai pas parlé puisqu'on pourrait faire un autre chapitre sur ce qui s'est réellement passé en bourse et sur toutes les autres infos qu'on a reçues. On pourrait vraiment refaire un autre dossier encore. Ok. Mais les NFT, par rapport au marché et la dynamique des NFT, ben en fait, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de marché, il n'y a plus rien. Je crois que 93% des collections de NFT sont terminées, enfin, n'existent plus, quoi, où il n'y a plus rien dessus. Et elles ont perdu toutes plus ou moins 98% de leur valeur. J'avais vu passer des tweets récemment sur ça. Donc la mode NFT c'est over, la mode métaverse c'est terminé aussi. La défi survit mais a vraiment du mal parce que ben alors certes ça fait de l'argent mais le marché est encore compliqué. Il y a les ETF sur Bitcoin mais sensiblement stocker des Bitcoins c'est pas ça qui fait avancer la crypto Oui. et l'innovation. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Si, il y a tout ce qui est tokenisation et on commence à y aller, à se pencher aussi nous dessus en plus de tout ce qu'on fait. Mais voilà, on a le stacking, on a les protocoles de notre côté. Mais pour revenir sur Versity, ouais, c'est dégoûtant parce que je pense que c'était un plan qui était élaboré depuis pas mal de temps et qu'ils savaient très bien ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, tu peux même pas les contacter. Enfin voilà, c'est dégueulasse Oui, quoi. ils ont fermé la porte, hein, Encore de une toute façon, fois. ça c'est sûr. Bon, revenons du coup un peu plus vers la tokenomics et comment, pourquoi, si vous voyez une tokenomics comme ça, vous devez fuir absolument. Voilà, l'arrivée des red flags, hein, de toute façon, c'est ce qu'on dit. Donc la tokenomics aujourd'hui, telle qu'elle est, elle est là, on la voit, je sais pas si vous la voyez bien. À la limite, je peux faire ça.
pour essayer d'avoir un peu mieux. Donc en gros, une tokenomics, c'est la division de votre total de jetons, et en combien de pourcents évidemment, et sur combien de temps est-ce qu'ils sont potentiellement bloqués, ou sur combien de temps vous devez les débloquer. Donc en gros là vous avez dans les catégories différents rounds de vente. Donc la private sale c'est le premier round, donc c'est la vente privée. C'est le round qui a servi à financer les premiers tokens. Et là il y en avait 1 milliard qui ont été vendus notamment surtout à l'entourage des cofondateurs ou ce genre de choses, et au premier grand fonds euh, entre guillemets du projet. Et on avait 1 milliard de jetons à 0,0041 dollars par jeton. On voit que ces jetons ne sont pas bloqués, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de temps après que les personnes les aient eus pour les débloquer. Et il y a un vesting de 18 mois, ça veut dire que la personne qui possède ces jetons les débloque sur 18 mois, en gros. Tous les mois, elle en débloque une petite partie, ou enfin voilà. Ça dépend de la condition de vesting spécifique, mais voilà. Ça se passe comme ça, généralement. Et je crois que notamment ces personnes-là qui ont voilà, les 10% de la private sale euh, entre les mains des privilégiés qui ont du coup bah voilà, ça entraîne. Alors 10% de la supply, vous dites sûrement que c'est pas énorme, mais 10% c'est beaucoup. Sur une supply de quoi, c'est 10 milliards? C'est 10 000 milliards. Ouais. 10 000 milliards. Euh, voilà, ça fait quand même beaucoup hein, de jetons. Et voilà, donc premier truc un peu douteux, cette pré-sale, mais surtout, enfin cette pré-sale, mais surtout toutes les autres choses qui sont intéressantes. On a les advisors, 7%. Généralement, si vous voyez le terme advisor dans une tokenomics, faites attention. Parce que les advisors, entre guillemets, Faut c'est pas que les... ça dépasse, faut pas que ça dépasse 1%, quoi. Allez, à Voilà, la limite 2 si vraiment il y a si t'as Vitalik Buterin c'est comme ça. un Advisor ou si t'as deux, trois gros cerveaux, mais sinon, tu sais même pas. Enfin, je vois pas pourquoi tu aurais besoin d'Advisor pour ton projet à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils maîtrisent pas ton projet? C'est ça. Les advisors, c'est des personnes qui vont être là pour vous conseiller sur votre projet, et c'est des personnes que vous faites rentrer parce qu'elles ont de l'expérience, et qu'elles ont de la pratique, ou voilà. Mais là, en l'occurrence, les advisors, 7%, c'est surtout un portefeuille qui a servi à régaler les copains des fondateurs et des cofondateurs, qui, Moi, je pense que en fait, utilisés encore moi, aujourd'hui, je te vend. coupe. Ouais, Et c'est ça. Moi, en fait, je te coupe parce que je pense qu'ils ont même pas d'advisor et que je pense que ce c'est juste portefeuille à de eux. 7%, c'est celui de la team. Ok. Oui, bah, c'est encore pire du coup. Ouais, Oui, bien vu. c'est vraiment encore pire du coup. Voilà. Généralement, il est possible que les gens qui utilisent ce portefeuille-là l'utilisent un peu comme excuse pour avoir plus de jetons et en avoir toujours. Bon, pour ça, faites attention à ce portefeuille-là Advisor quand vous envoyez un. Il faut pas qu'il soit vraiment élevé. Portefeuille de la team, 11%. Bon, ça peut s'entendre que la team a besoin d'une certaine part. Mais pareil, 11%, on commence à être sur un chiffre qui est un peu élevé aussi. Tac, tac, tac. Et Ouais, après, ça on peut a... aller en vrai, ça on- tourne entre 10 et 20. Encore, ça peut aller, même si Ouais, standard est plus aux alentours de 10. Ça peut aller. Après, tout dépend comment est réparti le reste. Mais quand tu vois que derrière, il y a connerie sur connerie. c'est ça, community incentive, Enfin, écosystème development, tout ça c'est pour payer aussi l'équipe en fait. Les développements de ouais. l'écosystème, bah oui, vous allez avoir des coûts si vous par exemple vous voulez faire, je sais pas, un listing ou un truc, mais la plupart des choses vont être payées, enfin c'est entre guillemets un peu comme si vous utilisez cet argent-là pour la team et pour les développeurs ou ce genre de choses. Et en fait, à quoi Mm. correspond le wallet team du coup dans ce cas, typiquement? Parce que vous réservez pas 2000 milliards de Rien. votre supply. Euh, pour juste aller lister votre token sur des trucs, je pense, à mon avis, ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux. Mais du coup, en fait, Mais tu quand sais on... qu'en parlant Vas-y, vas-y. de portefeuille team, ah désolé, on a un peu de décalage, mais tu sais, il y a Trump, là, je change un tout petit peu de sujet, qui lance son sujet, mais les premières rumeurs, c'est que la team et la private et les advisors auraient 70% de la supply. Hein. Mais c'est sûr que c'est une merde encore, mais... Enfin... Je sais pas, on verra. Faut laisser, moi, je suis toujours dans l'optique de laisser la chance au produit. Mais Euh, à mon avis, je bon, là, pense pas que ce soit des gens qui sachent ce qu'ils font avec les crypto-monnaies. j'en sais rien. En tout cas, Versity, c'est sûr que non. Oui, Ou alors, c'est sûr que oui, mais ils ont bien géré leur truc. Parce que pour être listé sur Bixen, là, l'échangeur perdu au fin fond de la Turquie,
pour le connaître, savoir que les Français pouvaient pas faire de KYC, c'était Euh, un plan qui se déroule sans accroc, comme dirait dans l'agence touristique. Exactement. Donc voilà, au total, sur cette tokenomics, si on additionne tout ce qui appartient pas à la presale, donc au pool de liquidité, donc par exemple aux petits investisseurs comme vous et nous, on est sur, ah tu l'as dit là, 76%. Donc 76% de la supply est contrôlée par l'équipe et ses partenaires. Ce qui veut dire que du coup, il reste que 24% euh, bah pour tout le reste en fait. Donc bon, c'est voilà, c'est dangereux et si tu dis que Trump ferait pareil, c'est un chiffre qui est quand même assez haut. Mais bon, à voir ce qu'ils en font, c'est sûr. Mais voilà. Donc voilà, et puis après, bon bah, les gens, on le voit, hein, le pire c'est que, voilà, comme tu l'as dit, en fait, c'est juste l'équipe privée, entre guillemets, de Versity qui s'est régalée parce qu'eux, ils ont pu vendre sur sur ce fameux échangeur turc parce qu'ils ont pu faire leur KYC, mais ils ont baisé tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui ont fait la private sell, les investisseurs qui ont levé, qui ont acheté cette private sell là avec 1 000 milliards de tokens là, donc 10% de supply, ils ont perdu environ Hum, 90% de leur investissement. Et après, on a les différentes ICO, donc des levées de fonds traditionnelles, ils ont perdu 92, 93 et 95%. Même au launchpad du jeton, donc au lancement du jeton sur une plateforme, pareil, moins 95% pour les gens qui ont investi à ce moment-là. Et c'est terrifiant. Si on va sur CoinGecko, on peut voir, je crois, City. Merde, n'est pas doté. Ouais, parce que Versity. sur CoinMarketCap, effectivement, il n'y a Il est plus pas. rien. Sur CoinGecko, c'est le néant. Voilà. Donc vous voyez, hein, les gens qui ont investi, il n'y a plus rien. C'est, ça fait mal, mais c'est comme ça. On va mettre le mode sombre. Ah, c'est beaucoup mieux. Ça fait mal avoir Ah, investi dans Versity. vraiment, Pardon. c'est une catastrophe, hein. Donc voilà. Ouais. Typiquement, au niveau de la tokenomics, c'est ça qu'il faut retenir. Et après, bon bah voilà, on voit que donc le jeton s'est cassé la gueule parce que la team vendait à tour de bras dessus. Les partenaires aussi, du coup, de la team, Ouais. qui se sont aussi régalés, évidemment, sur le dos d'investisseurs ou de petits portefeuilles, du coup. Et puis voilà, après, on déclare des levées de fonds qui ne sont pas forcément. C'est quoi? Ouais, c'était les trucs en crypto qui n'ont pas été déclarés en crypto, c'est ça? 19,1 millions? Bah, en Ah non, gros, pas en fait, forcément. ils disent dans la presse, ce qui était un peu fou et terrifiant, c'est qu'ils disent dans la presse que les fondateurs ont apporté 7 millions à titre perso. Et j'arrive pas à le prouver d'où sortent ces 7 millions, parce que je suis pas sûr du coup que je l'ai pas pris dans l'enquête, mais ça correspond plus ou moins à ce qu'ils auraient levé en crypto. Ok, très bien. Bon, Voilà pour l'info. ok. Touk touk touk. Et puis après, bon bah voilà. Une fois qu'ils ont tous vendu, il n'y a plus de liquidité évidemment sur l'échangeur sur lequel ils étaient, et sur les autres échangeurs sur lesquels le jeton TXT, par exemple MEX, plus aucune Mm. liquidité, donc voilà. Et en moyenne, du coup, tous les 3 jours, ce portefeuille-là, qu'on voit juste ici, envoie entre 1 million et 6 millions de City à un wallet. Ce wallet renvoie la totalité des City à un autre wallet. Et enfin, tous ces jetons se retrouvent sur MEX, donc la plateforme l'échangeur, et les vend du coup, et c'est un chemin à répétition qui se passe. Et du coup, bah globalement, c'est la team c'est le wallet advisor qui envoie un autre wallet pour dire allez on essaye de cacher nos traces, puis il envoie un autre wallet, puis après il envoie sur MEX, et en fait bah vu que c'est la blockchain on peut tout voir. Donc voilà, grâce à Arkham on peut voir toutes les transactions qui ont été faites et finalement bah on voit bien que le wallet advisor revend ses jetons. Donc la team continue à vendre des jetons des fois. Et ça, enfin, c'est vraiment jusqu'au bout, quoi. C'est quand même un délire. Ah, ils ont peur de rien. C'est ça. C'est que dire, que dire. Hop. Encore une Quelle merde, honte. quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est la mode métaverse. Typiquement, voilà à quoi ça a mené. Et bon, bah c'est dommage, hein, mais faut faire attention dans ce que vous investissez. Bien regarder les tokenomics, bien regarder les parties prenantes. Et surtout les levées de fonds, parce que c'est ce qui va un peu rythmer comment le jeton va être enfin va s'apprécier au fil du temps. Si vous avez des fonds qui sont rentrés dans un projet assez tôt, tout dépend à quel prix, vous allez avoir Mm. forcément des investisseurs qui vont vendre avant vous,
et forcément, bah, se régaler sur votre dos pendant que vous achetez. Eux, ils vendent. C'est généralement ce qui se passe sur les marchés, hein. Quand tout le monde achète, les plus gros et les plus gros vendent, et quand tout le monde vend, les plus gros achètent. Ils vont toujours à l'encontre du Mm. marché, et c'est évidemment pour cette raison, c'est parce que ils ont du coup de l'argent, enfin ils sont intégrés au projet plutôt que vous, lors de ventes privées ou ce genre de choses. Donc c'est comme ça que ça fait ça que ça marche et que ce cycle-là, se reproduit. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le blog? Aller payer ses factures avec Request Finance. Donc hyper intéressant cette petite intégration qu'on a eue avec l'écosystème BIM. Donc en gros, Request Finance, qu'est-ce que c'est? C'est une application web qui vous permet entre guillemets de faire de la facturation avec, avec de la crypto, typiquement. Cela parmi beaucoup d'autres services qui font de la comptabilité, du paiement en fiat, en crypto, enfin voilà, en multi-currency, multi-monnaie ou crypto-monnaie. Et en fait, du coup, le jeton BIM est listé dessus, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez, Le relance. vous pouvez créer des factures directement en jeton BIM. Donc là, vous avez l'exemple juste ici. En fait, vous créez des factures. Hop, on a l'exemple juste là. Vous remplissez l'adresse à laquelle vous voulez recevoir vos fonds. Vous remplissez le détail de la facture. Donc là, on voit bien qu'en bas, on a mis quelques items à par exemple 150 BIM avec 20% de TVA. Donc vous voyez, on a le calcul à la fin. Un deuxième item, donc ça peut très bien être, je sais pas, un service que vous facturez, ce genre de choses. 25 BIM pour 20% de TVA, ce genre de choses. Et vous avez le total, etc. Et là, vous choisissez juste avant, vous choisissez sur quel network vous voulez, entre guillemets, faire la transaction, donc sur quelle blockchain, et vous prenez l'option BIM et vous l'avez, vous mettez votre wallet, et puis voilà. Et après, ça envoie un mail du coup à votre client, vous renseignez son adresse mail juste avant, et le client reçoit l'adresse mail et peut payer en facture avec son MetaMask ou son Trust Wallet ou son Rabi Wallet, euh, avec les jetons qu'il possède dans son portefeuille. Et vous les recevez directement, moyennant évidemment un peu de frais pour la plateforme, mais voilà. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, c'est hyper intéressant. Je vais peut-être pas dévoiler pourquoi c'est intéressant pour nous aussi, mais voilà, il faut savoir que on est en train d'avancer sur d'autres sujets aussi, dont Léo a évoqué d'ailleurs un peu plus tôt sur ce live. Euh, on vous en parle pas encore, mais par contre, on avance dessus. Voilà, je vous dis pas exactement ce que c'est, mais peut-être qu'on aura des surprises sur un marché qui est un peu plus porteur aussi. Bon, évidemment, on se focus d'abord sur le stacking, vous le savez très bien, mais voilà, on pense aussi à l'avenir et voilà, c'est une intégration qui est assez sympa à faire, donc voilà. Hyper intéressant, vous pouvez aller voir Request Finance, le site. Euh, c'est très intéressant, surtout si vous êtes un auto-entrepreneur ou si vous travaillez dans le Web3 ou dans les blockchains et que ça vous intéresse de payer des factures en crypto-monnaie. Ça peut être fait facilement avec cette application-là. Ensuite, BIM Crypto, présentation du jeton et de ses fonctionnalités. Donc cet article-là, il était là entre guillemets pour faire un petit retour voilà, sur où est-ce qu'on en est au niveau du jeton BIM, où est-ce qu'on en est au niveau des fonctionnalités du jeton, qu'est-ce qu'il peut faire, enfin voilà. Parce que on est passé par beaucoup de chemins, hein. D'ailleurs, on a fêté nos 2 ans pendant le mois d'août, donc voilà, ça fait déjà 2 ans qu'on construit autour du jeton BIM et qu'il a beaucoup évolué. Donc l'idée, c'est voilà, c'était de reprendre un peu où est-ce qu'on en est au moment actuel, comment est-ce qu'on voit le jeton au moment actuel, quelles sont ses fonctionnalités et comment ça se passe. Et du coup, on explique tout dans cet article. Donc voilà, je Jetomim se positionne comme une avancée majeure dans le domaine de la finance centralisée. Vraiment, on se suce, mais comme pas possible. Il est au cœur d'une plateforme qui facilite l'achat, la vente, l'échange, le stacking et le bridge de crypto-monnaies de manière décentralisée. Voilà, ça c'est typiquement ce qu'on ne faisait pas avant et ce qu'on fait maintenant. Du coup, on a vraiment fait ce virage-là. Et ça, faut vraiment réussir à le comprendre. C'est quand même beaucoup plus simple maintenant de le comprendre comme ça. Il est conçu pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs des défis, etc. Donc, t'as encore envie, mon cher Léo? Ouais, la connexion, c'est de pire en pire. C'est en Ah, train ok. de tout claquer là. C'est bien beau de ne plus vivre, hein, d'aller vivre à l'étranger, hein, mais bon, c'est pas stable, hein. En bref. Bah, en vrai, j'ai pas envie de s'amuser en 15 jours, mais tu vois pourquoi? Pourtant, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. C'est trop bizarre, faudrait que j'aille voir le gardien. Bon, écoute, faudra t'en occuper après, hein. Je revenais du coup Ouais. sur l'article présentation du jeton BIM et de ses fonctionnalités.
de pourquoi est-ce qu'on rappelait enfin pourquoi on faisait cet article, parce que c'est vrai qu'on a quand même, ça fait plus de 2 ans qu'on existe, et on est passé par pas mal de chemins avant d'être sur le chemin sur lequel on est actuellement. Donc voilà, c'était bien aussi de rappeler tout ce qu'on a dessus. Mm. Donc à quoi sert le jeton? Jeton de gouvernance où vous pouvez voter, d'ailleurs on va parler du vote qui est en cours actuellement juste après, et surtout de la plateforme BIM, surtout BIM.finance, BIM.finance et BIM Exchange, euh, qui vous permettent de faire, donc comme on l'a dit plus haut, acheter, vendre, échanger, stacker, voilà, bridger, c'est le dernier. Donc voilà, utiliser le Bridge. jeton BIM, la gouvernance permet de voter entre guillemets à la gouvernance du projet, donc voter vers où on va si vous possédez des jetons BIM, voter vers où va le projet, où les entre guillemets les fonds de la DAO vont et sont utilisés. Donc très important. Le stacking, donc on a déjà un stacking qui existe déjà sur BIM.finance, ouais, qui est juste là, juste au niveau du stacking. Et on a aussi les transactions, donc ça c'est sur. Là je vais fermer l'onglet. C'est sur BIM Exchange, donc exchange.bim.finance. Où là vous avez tout pour échanger des jetons. Tac. Hop là. Plateforme et fonctionnalités, donc comme je vous le disais, le stacking sur BIM Exchange, donc là on va parler de stacking entre guillemets plus gros, où vous allez déposer vos crypto-monnaies, je dirais pas peu importe laquelle elle soit, mais une grande majorité des crypto-monnaies que vous allez avoir, vous allez pouvoir sous peu, là aujourd'hui on est encore en train de tester nos solutions et on les développe, mais c'est prévu à la fin septembre d'arriver sur un stacking, sur une version 1 du stacking, où vous allez pouvoir déposer vos crypto-monnaies et obtenir des rendements dessus, sur des pools plus ou moins safe, avec plus ou moins de rendement, enfin ça peut être de quelques pourcents, si vous êtes en stacking tout seul, à plusieurs dizaines de pourcents, voire centaines sur des pools plus risqués, mais je suis pas sûr on en aura ce genre de pool là. Ça va dépendre de la demande aussi. Et donc voilà, tout ça ce sera sur BIM Exchange, en plus du coup du swap, de l'achat, de la vente et du bridge qu'on peut faire actuellement. Euh, donc voilà, ça c'est la plateforme BIM Exchange que vous pouvez aller consulter dès aujourd'hui, qui marche très bien, qui est ici. La tokenomics du jeton BIM. Bah tiens, vu qu'on parlait de tokenomics juste tout à l'heure, pourquoi pas refaire un tour sur notre tokenomics à nous aussi. Alors, hyper intéressant par rapport au jeton BIM. Bon, comme je vous l'ai dit, le jeton existe depuis 2 ans. Donc ça fait que depuis 2 ans, euh, ça a beaucoup évolué. Et effectivement, c'est précisé ici. En avril 2024, la tokenomics BIM a subi un changement significatif grâce à un vote de DAO, entraînant une réduction de 90% de l'offre totale. Parce que le projet, entre guillemets, la vision du projet qu'on avait avant ne correspondait plus à la vision qu'on avait aujourd'hui. Et du coup, on avait trop de jetons pour ce qu'on voulait faire du jeton BIM. Et du coup, on a réduit la supply de 90%. Et on a tout un peu remodifié, changé la tokenomics pour renforcer la valeur du jeton et l'optimiser au sein de l'écosystème BIM, quoi. Euh, donc l'offre maximale maintenant elle est plus que de 34 367 545 BIM. Donc c'est le nombre de jetons BIM qui existeront tout au long de la vie du BIM. Euh, et l'offre totale, bah c'est pareil du coup. Mais c'est ceux qui seront. C'est le total de jetons BIM qui sont en circulation, bien qu'ils soient brûlés ou en circulation, en gros. Voilà, c'est l'offre totale qui existe. Aujourd'hui, notre tokenomics, ça se compose de cette manière-là. Listing et sex et dex, donc 17%. Donc ça peut être, en gros, c'est des liquidités qu'on va utiliser pour, entre guillemets, enfin, c'est une partie des BIM qu'on va utiliser pour fournir de la liquidité sur des échangeurs quand on va se faire lister. Typiquement, quand on va aller imaginons, on va sur Binance. Binance demande, je sais pas, 60 000 de BIM pour, entre guillemets, remplir la poule de liquidité en phase de dollars. Donc on va Pour fournir, rajouter 2 zéros, je pense. ouais, facile, au moins 6 millions du coup de BIM. Mais il y en aura pas assez dans, dans la poule, donc il y en aura pas assez dans le wallet, donc voilà. Mais typiquement, Moi, je voilà, peux rajouter un zéro aussi, voilà, mais je pense 600 000 ce sera déjà pas mal. Mais typiquement, ce sera des BIM qui vont servir à ça. L'équipe, donc on a 10%, donc c'est des jetons qui sont bloqués sur, je crois qu'on a dit que c'était 8 ans. c'est 8 Pas, ans, ouais. ouais, si, c'est ça, c'est 8 ans. Donc Ouais, l'équipe, les jetons qui minimum sont nous, bloqués c'est sur 8 ans, 8 je ans. peux vérifier. Donc vous voyez que, hein, si on reprend Versity,
leurs jetons de team, ils étaient Ouais, bloqués ça sur fait combien de temps? 18 mois. Ouais. 24 mois. Ah, 2 ans. Ouais, ouais, pas mal déjà, hein. Donc voilà. Nous, c'est sur 8 ans, ce qui fait que du coup, c'est un projet vraiment long terme, hein, globalement. Donc voilà. Détenteur de BIM avant le changement de Techonomics. Donc ça, c'est toutes les personnes qui détenaient pardon, du jeton BIM. Donc on n'a pas modifié leur portefeuille. Donc en gros, ça veut dire que entre guillemets, le jeton a pris pour eux 90% de sa valeur, même si c'est pas encore acté. Mais il est 90, enfin, on a enlevé 90% de la circulation, donc ça veut dire que leur jeton a forcément pris Ouais. 90% de leur valeur. C'est un peu mathématique, mais voilà, c'est pas encore acté sur leur portefeuille parce qu'il a pas pris 90%. Mais ça veut dire que si jamais le jeton BIM vient à être acheté en masse, je sais pas, pour telle ou telle raison, ce sera beaucoup plus simple de faire monter le prix d'un jeton où il y en a que 34 millions en circulation plutôt que de 340 millions, 345 millions comme il y en avait avant. Et enfin la trésorerie et la DAO du token, 75%. Donc en gros c'est voilà, c'est tous les tokens qui appartiennent à la DAO, donc qui ne sont pas utilisables par la team, qui doivent être débloqués en faisant des votes à travers la DAO, donc que ce soit par la team ou par vous, détenteurs de jetons. Voilà, c'est des jetons qui serviront à plein de choses. Je sais pas encore quoi, mais c'est une réserve, c'est voilà, c'est la trésorerie en fait, typiquement. Voilà, l'équipe du BIM, bon bah voilà, Léo, CEO, Noé qui s'occupe, enfin qui est CTO, donc Chief Technology Officer qui fait voilà, CMO Kylian, donc c'est moi, Thomas qui est CXO, toute l'interface utilisateur et Cynthia la DIO, la directrice artistique. Évolution du prix, bon bah qu'est-ce qu'on peut dire? Si, depuis 2 ans, le BIM est monté à 1.13, on l'a lancé à... Putain, je me rappelle même plus. À 0.8? 0.9? Tu te rappelles ou pas, Léo? De quoi? À quel Excuse-moi. prix on a lancé le jeton BIM? On a fait une espèce de mini private où c'était vraiment notre entourage, où on l'a fait à 0,8. Ouais, c'est Même ça. si ceux qui étaient un peu moins proches de notre entourage, ils étaient à 0,9. Et c'est tout. Mais la somme levée, enfin, c'est même pas de la somme levée. En gros, si on lance un projet, est-ce que vous voulez participer? Est-ce que vous croyez en nous? Oui, non. Oui, voilà. Oui, je m'étends. On n'a pas On n'a levé des pas... millions, quoi que ce soit. Ah non, ça c'est sûr. Non, non. Quoi qu'il arrive, le jeton BIM fonctionne entre guillemets sur fonds propres. C'est comme si vous demandiez à des investisseurs s'ils voulaient acheter votre jeton ou pas, et qu'ils mettaient allez 100 balles pour tester. Vous voyez, c'était pas des choses énormément. Enfin, c'était pas des choses énormes, hein. C'était surtout l'entourage, donc on n'a pas fait appel à des gros fonds d'investissement. Donc on n'a pas le même problème que pourraient l'avoir d'autres projets qui, eux, sont passés par des fonds, notamment Versity, typiquement, qui ont vendu la totalité de leurs jetons dans leur private sale. Voilà, nous c'est pas le cas, on a juste fait le tour de nos proches, et voilà. Donc c'est des personnes qui possèdent un peu de jetons BIM, mais vraiment c'est dérisoire. Donc depuis, le jeton BIM est monté quand même, enfin est aujourd'hui à 1,13 $, avec une capitalisation boursière quasiment de 30 millions, et qui est entre guillemets enfin, au rang 674 sur le marché des mondial des crypto-monnaies. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, peut-être qu'on est monté un peu plus haut. Ouais, 635, Ouais, je trouve ça. 638. Close Ouais. to top 600. De quoi? Close to top 600, du coup. Et oui, hein, on s'en approche, je dirais pas rapidement, mais on s'en approche. Ça On prend s'en son petit approche. temps, Ouais. mais voilà, ça fait son petit tour. Voilà. Touk touk touk, et du coup, voilà, vous avez la page marquée cap, je vous ai montré. Donc voilà, pour rappeler un peu où est-ce qu'on en est. Et aujourd'hui, du coup, bah voilà, on développe le stacking, donc la solution qui vous permettra, comme je vous l'ai expliqué, de déposer vos crypto-monnaies pour obtenir du rendement sur notre plateforme. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc voilà pour ça. Et enfin, le PayPal USD qui atteint le milliard de dollars de capitalisation boursière. Je sais pas si tu veux en parler de ça, si tu te rappelles. Ouais, stablecoin de PayPal, intéressant parce qu'il fait un démarrage plutôt poussif et du jour au lendemain de l'été, il est passé, je crois, de 250 millions à 1 milliard. Ça correspond un petit peu à des institutionnels qui commencent à l'utiliser, voire même PayPal, qui a peut-être sûrement même utilisé son propre stable pour faire peut-être des transactions à l'international. En tout cas, c'est cool qu'une société comme PayPal ait son propre stable. Bon, après, l'utilité de son stable reste encore à définir. Je sais pas trop à quoi il sert aujourd'hui pour nous. Il n'y a rien de plus centralisé, bien évidemment. Ça reste PayPal, mais PayPal, ça reste une grosse boîte, ça reste une boîte de tech.
une boîte qui gagne de l'argent aussi. Donc c'est intéressant que ce genre de boîte-là, US, se mettent dans l'écosystème des stablecoins parce que c'est vraiment les stablecoins, c'est les boîtes qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui dans l'écosystème crypto. Mhm. Donc c'est assez fou de dire ça, mais en fonction de leur collatéral, c'est comme ça qu'est placé du coup l'argent et c'est comme ça que derrière ils rémunèrent, donc USDC, USDT. Après, il y a des stables qui donnent l'argent, enfin qui donnent les revenus directement à leurs propres holders. En plus des stables de finances décentralisées, mais on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Ouais, carrément. Donc voilà, article qui annonce un peu la nouvelle. Alors je me rappelle que le PayPal USD, quand il s'est lancé, c'était très. Enfin, les gens étaient très méfiants. Parce qu'ils disaient, bon, bah, c'est un stablecoin de plus lancé par une institution un peu traditionnelle qui respecte pas forcément les règles du truc crypto et tout. Mais bon, s'il commence à faire ses preuves, c'est pas plus mal, parce que ça peut. Je pense que ça peut amener quand même de la diversité, à voir comment est-ce qu'ils vont le gérer aussi, leur stable, et est-ce qu'ils vont lui donner une réelle utilité, que ce soit dans leur application ou ailleurs. Euh, mais voilà, moi j'attends d'être convaincu parce que PayPal, bon c'est Elon Musk, c'est genre de chose, mais c'est une solution qui marche bien au quotidien, que moi j'utilise aussi. Adieu Léo, ça y est, il est reparti. Donc voilà, j'attends de voir comment ça va se passer. À voir s'ils vont, je sais pas, l'utiliser au sein de PayPal ou même ailleurs. C'est, je demande à être convaincu. Donc voilà pour ça. Et puis bah c'est tout pour cette. Si après comment acheter du BIM sur BIM Exchange, mais bon. Ça, vous savez, en gros, en fait, ce qu'on fait à partir de maintenant, c'est tous les samedis, on fait un tuto comment acheter une crypto spécifique sur notre plateforme. Ce qui est intéressant, c'est que quand ça va changer de blockchain, donc voilà, des fois on fera un tuto sur comment acheter Optimist sur la blockchain Optimism, tout dépend comment vous la prononcez, comment acheter du reg, le jeton de Realty. Et tous les dimanches, nouvelle série aussi qui arrive sur Beamblog, vous allez avoir une analyse trading d'une crypto, donc ça va varier en fonction des tendances. Et celle de dimanche, ça sera AAV. Donc, est-ce qu'il est trop tard pour se positionner sur AAV? Est-ce qu'il est trop tôt? Est-ce qu'il est en tendance haussière? Est-ce qu'on peut se positionner? Ça sera rédigé par mes soins. Et je vous prépare ça. L'idée, c'est que ça soit pas forcément un article qui soit trop long, mais allez, entre 2 et 4 minutes, on ait la tendance de AAV et savoir est-ce qu'on se positionne ou est-ce qu'on ne s'y positionne pas. Carrément. D'ailleurs, avec, tant qu'on en parle, peut-être évoquer le sujet, vu que c'est un des sujets de ce soir aussi. AAV qui est entre guillemets en tête enfin, de l'écosystème défi. Je sais pas si tu sais ce que tu voulais dire dessus ou pas. Ouais, AAV, c'est un des seuls tokens de la finance décentralisée qui est au-dessus de sa moyenne de 200 périodes d'un point de vue trading avec nous. C'est un token auquel qui a une vraie utilité dans la finance décentralisée. Il sert de collatéral pour emprunter. Euh, Mm. il, il sert à voter sur tout ce qui est au niveau de la DAO. Alors certes, le fondateur en a vendu un peu récemment, mais bon, ça reste assez minime. AAV commence à être de plus en plus forqué de manière entre guillemets légale, donc validée par la DAO, et donc ça augmente encore plus les revenus de AAV. Et à un moment, AAV va partager les revenus, et donc à ce moment-là, les fonds vont commencer à se positionner dessus, vu quand ils vont toucher directement les revenus du protocole sous forme de dividendes, il faudra stacker ces AAV sur Ether en ST Ether, enfin en ST AAV, ce qui veut dire stacker AAV. Mm. C'est des choses qui vont être très intéressantes. C'est un projet qui est solide. Ils ont sorti leur roadmap jusqu'en 2030. Ils ont leur stablecoin Go qui est en train de prendre une autre dimension aussi, qui vont vraiment étape par étape. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve ça dommage, par contre, que tu vois, il y a BlackRock qui est venu toquer à AV en disant est-ce que vous voulez mettre du build dans votre token, dans votre Go, ils ont dit oui. Bon, c'est dommage. C'est le seul défaut Ouais, que j'aurais dit à AV. Ils avaient, je pense, suffisamment le temps, l'ambition et les ressources nécessaires pour justement ne pas avoir un produit tokenisé adossé au dollar américain, sachant qu'on parle de protocole de finances décentralisées ouais, et qu'on vient faire joujou avec la plus grosse institution bancaire. C'est centralisé. le seul point faible. Voilà, c'est le seul point faible pour le moment que je trouve à AAV par rapport à ça, qui fait qu'aujourd'hui le Go ne sera plus compatible avec le stablecoin que nous souhaiterons lancer, justement à cause de ça.
Néanmoins, voilà, on verra le développement futur. J'espère que le build de BlackRock va pas avoir une merde parce que ben, il y en a beaucoup qui vont être dans la merde, hein, on va pas se mentir. Donc bon, on essaie de beaucoup par de finances décentralisées, mais à la sortie, on centralise quand même beaucoup de choses sur un seul acteur, je trouve. Comme tous les ETF, le fait qu'ils soient sur Coinbase, bon, c'est bien, ça fait de l'argent à Coinbase, avec les actions Coinbase, mais C'est vraiment hyper centralisé, quoi. le fait que tous les stablecoins soient adossés au build de BlackRock, bon, je suis moins sûr par rapport à ça. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est toujours le même problème, hein. Si tout dépend d'une seule chose, bah, si cette chose-là se pète la gueule, alors oui, vous allez me dire, bah, BlackRock n'est pas prêt de se casser la gueule. Bah, il suffit de peu en fait. Il suffit d'un truc ou peut-être, je sais pas, un événement qui se passe ou ce genre de choses, et tout peut très vite partir en couille, hein, ça y a pas de débat. Donc aussi bien Oui, BlackRock que n'importe qui, hein, vu le nombre de parts qu'ils ont dans quasiment toutes les industries, entre guillemets les secteurs industriels ou peu importe plein de choses, c'est c'est sûr qu'ils seront impactés d'une certaine manière et que intrinsèquement on aura aussi des impacts sur le marché crypto, donc que ce soit sur Coinbase du coup qui gère un peu tous les ETF, surtout l'ETF BlackRock, qui est aujourd'hui devenu le plus gros, qui a été placé BlackRock, c'est pas ça? ouais, il est Euh, devenu le plus gros sur Bitcoin, pas encore sur Ether, mais à la fin, là-dedans, je pense à la fin de l'année, il peut être le plus gros sur Ether. C'est vrai qu'il y a une plus faible demande de l'Ethereum, enfin de l'ETF Ethereum que sur Bitcoin. On pouvait s'y attendre. Maintenant, ce qui est important aussi sur le marché, c'est demain, chiffre du chômage US. Si c'est vrai, inférieur à 4,2 positif pour le marché, ça veut dire qu'on n'est pas en récession économique et que donc du coup la Fed va pouvoir pivoter. Je pense qu'il faut que la Fed pivotera la semaine prochaine de 0,25 points de base. Si elle pivote de 0,5, ça pourrait être négatif pour le marché. Pourquoi? Parce qu'un pivotage trop fort signifierait qu'on serait peut-être en récession économique. Or, les chiffres du chômage demain sont ultra importants. Si inférieur à 4,2, si on tourne aux alentours de 4, et c'est ce que j'attends comme résultat à titre perso, et que la Fed pivote de 0,5, ça peut être très 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 positif. Mais si le chômage supérieur à 4,2 et que la Fed change de pivot et passe à 0,20 à 0,5, on prend une tornade sur le marché, hein. ouais. Et on n'a pas envie de prendre une tornade sur le marché, hein. On Bon, est on l'a déjà déjà, pris sur les Alpes, donc voilà, bon. on est déjà assez dans la Après, merde comme ça, c'est pas la peine. quand il n'y a plus rien à casser, ça sert à rien d'envoyer une tornade, hein, pour savoir, hein. Bah c'est ça, hein, parce que plus bas que zéro, bon, après ça devient négatif et on n'aime pas ce qui est négatif, quoi. C'est sûr, Bah, après, si on me donne de l'argent pour acheter de la crypto, moi, je veux bien, par contre. c'est Le ça. négatif, Si jamais vous avez de l'argent, n'hésitez pas à nous en donner pour qu'on achète de la crypto. Pitié, hein. C'est sûr, hein, on achète on le vous dip, remercie. mais si le dip est pas encore fini, bon, c'est toujours Bon, le même là, problème, hein. il est terrifiant. En fait, on est en consolidation basse depuis le mois de mars, quoi. C'est Il ça. ne se passe, enfin, juste, on se fait chier dessus depuis le mois de mars. Donc, après, voilà, on va arriver sur les 3 gros mois. Je pense qu'on peut avoir vraiment, si on n'est pas en récession économique aux États-Unis, qu'on a des facteurs économiques du chômage positif, qu'on a un taux de la Fed positif et qu'on a le bon président aux États-Unis, on peut avoir Bitcoin supérieur à 100K avant Noël. Il n'y a pas de Ça, ce sujet, serait hein. bien. Ça, ce serait vraiment bien. Et si Bitcoin est à 100K, ça veut dire que Ethereum va suivre, et que les altcoins vont suivre peut-être un peu. Bon, Pas à 100%, en fait, mais ils en vont fait, déjà se tout relancer quand dépend. même pas En mal. fait, si la dominance du Bitcoin stagne, chose qu'elle est en train de faire, ça redonne de la puissance aux alts et à Ouais, Ether, à condition que le Bitcoin ne chute pas. Si un Bitcoin chute, je vois mal le Ether ne pas chuter et tous les alts ne pas chuter. Donc en ouais. fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que certes Bitcoin fasse par exemple plus 1%, mais que la dominance du Bitcoin reste stable ou baisse, avec la dominance des stablecoins qui baisse aussi, pour que on ait une alt season à ce moment-là. Hmm. Mais est-ce que historiquement, le Bitcoin qui monte, il ne gagne pas en part de marché en fait? Enfin, Et là, je vous annonce retour de la connexion Internet. Retour de la ah, connexion Internet. Et je rallume l'ordi, je pédale. vas-y, pédale, pédale. Non, mais Donc, ouais. moi, la logique, après, ça peut. Mais tu vois, d'un œil extérieur qui connaît pas forcément la domination du Bitcoin, la dominance du Bitcoin, typiquement, si le Bitcoin il grimpe, est-ce que justement il n'a pas plus de dominance sur le marché? Bien évidemment. En fait, la Oui, dominance, je crois qu'elle est autour de 56.
Alors, elle n'est pas au plus haut historique, le plus haut historique, c'est 100, parce que c'était la première truc. Mais évidemment. à savoir qu'au niveau de la dominance Ether, on est sur un point bas, je crois qu'on est à 17%, quelque chose comme ça. On a Ok. rarement été aussi bas sur la dominance Ethereum depuis que Ether existe et est à peu près viable d'un point de vue économique et tout ce qui s'ensuit. Donc, ouais, je pense qu'on est sur un pivot de quelque chose et je pense qu'il va être positif parce que les gens sont très bearish. On le voit même en interne au sein de nous. On a des gros doutes, etc. Certains commencent à douter plus que d'autres. Aujourd'hui, Bitcoin est moins 4%. C'est vraiment pas beau à voir. Je switch, je vais passer sur mon casque. Vas-y, Je reviens. vas-y. Sans plus tard. Voilà. Typiquement, vous pouvez voir sur TradingView, hop, la dominance du Bitcoin. Et là, on est en daily, du coup, on va se mettre un peu plus large. Tac, tac, tac. Si on se met en mois. Putain. Ouais, typiquement, hop là. Donc, évidemment, au début, bah, 100%, c'était la seule crypto-monnaie qui existait, c'est sûr. Mais voilà, petit à petit, ça a tranquillement baissé. C'est remonté un peu pendant, je pense, les différents bull runs 2019, 2021. Bon, ça se comprend. Et là, voilà, on est sur une pente montante, mais là, ça stagne un peu. Voilà. On est passé de 54 à 57. Bon, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que un Bitcoin où le prix monte, la dominance va l'accompagner, mais ce serait bien effectivement que entre guillemets les altcoins et enfin surtout les altcoins du coup se séparent un peu de ce Bitcoin pour faire un peu leur propre chemin. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que typiquement on l'a vu au précédent ATH du Bitcoin ou halving ou ce genre de choses, le Bitcoin lui il va faire son chemin parce qu'il a besoin de personne et qu'il ne suit pas forcément le marché, sauf le marché traditionnel et ce qui se passe dans le monde du coup. Euh, mais le problème, c'est que les altcoins, les stablecoins et la majorité des crypto-monnaies suivent le mouvement du Bitcoin. Sauf qu'elles ne montent jamais autant que lui. Par contre, quand le Bitcoin se casse la gueule, les altcoins souvent se cassent aussi la gueule, mais aussi fort. Un peu moins quand même, mais aussi fort. Donc du coup, bah, on se retrouve du coup à avoir des altcoins qui sont à des prix très bas, alors que le Bitcoin, lui, bon, bah, fait encore un peu sa vie autour de ouais, 65 000, mais les altcoins se sont fait arracher la gueule, donc bah, faut les relever quand même. Après, les altcoins, il y a la part de responsabilité de tout le monde, hein. Il y a ceux qui croient plus au projet, il y a ceux qui, la team, les unlocks étaient mal timés, il y a ceux qui n'ont pas délivré, Ouais, il y a mais ceux ils qui suivent quand même ont... vachement pas mal le prix du Bitcoin, quoi qu'il arrive. Oui, mais quand tu regardes, tu vois, par exemple, AAV, qui a aujourd'hui qui n'a plus de réellement de VC, il me semble, ou alors c'est des fonds qui ont acheté les jetons. Quand tu regardes qu'il est en tendance beaucoup plus haussière, si on prend son point bas là depuis le 5 juillet, AAV depuis le 5 juillet, au cours actuel, c'est 80%. Mm. Et par rapport à son top qui était le 23 août, c'est 110%, tu vois. Ouais, non, mais Et c'est sûr qu'il peut se ça découvrir reste du un marché, hein. alt. Et tu vois, nous qui ont pas de VC, si on prend depuis le point bas le point haut du Bitcoin qui était au mois de mars, qui était, on va dire, allez, on va se mettre dans le tour du 1er mars, hop là. Nous, on fait littéralement plus 1,32%. Alors certes, c'est pas énorme par rapport à nos cours actuels, mais plus 2% par rapport au, à notre top. Mais si tu prends par exemple Lido, si tu prends Lido qui par rapport au mois de mars, donc le top du Bitcoin qui était ici, bah Lido il fait moins 72%, tu vois. Et tous les alts, c'est à peu près ça. Mm. Et tous les alts, c'est à peu près ça. Donc, il y a une part de responsabilité à travers chaque baisse des alts, aussi des projets. Pourquoi c'est des projets qui, en finance décentralisée, c'est des projets qui arrivent quand même à gagner des millions, mais qui en dépensent des millions dans des salaires ou dans des budgets ou dans des choses qui sont pas forcément utiles. Pourquoi ils n'ont pas un programme de buyback? Pourquoi ils n'ont pas un programme de burn? Pourquoi ils soutiennent pas le prix de leurs jetons? C'est leur boîte aujourd'hui. C'est leur boîte. Et ça, c'est la responsabilité des alts. Alors, il y a des choses qui sont en train de bouger. QuickSwap, qui a pas de fonds il y a un vote de DAO qui passe aujourd'hui pour tester que tous les revenus soient burn pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'on achète du Quick au marché et on le burn. Et ça, on teste pendant 3 mois. Effectivement, il fait que 1,33, il baisse que de 1,33 aujourd'hui. Et il est reparti en tendance haussière, lui, depuis le 5 août. Le quick, parce qu'il y a des vraies choses. Après, tout le reste, c'est beaucoup plus compliqué. One Inch, très récemment, j'en parlais hier dans l'émission, la team a buy pour plusieurs millions de dollars hier.
Le token fait plus 25%. Aujourd'hui, il corrige de 9, mais il fait une belle correction d'un point de vue technique parce qu'il corrige de 50% de la hausse d'hier, revient sur support de moyenne cette période. Et c'est des choses, c'est des choses qui semblent intéressantes. Mais aujourd'hui, sur des projets qui ont un peu d'historique en finance décentralisée, je ne parlerai pas des autres projets, mais sur des projets, on sait qu'ils gagnent de l'argent, on sait combien ils gagnent. Il faut à tout prix mettre en place un programme de rachat, de buyback dans les conditions de marché très dures. C'est ce que font toutes les boîtes aujourd'hui qui gagnent C'est de ce qui l'argent en marche. bourse. Ben, vaut mieux, les gens sont prêts à investir dans des actifs qui performent et pas des actifs qui sous-performent. Est-ce Évidemment. qu'aujourd'hui, quand tu vois la courbe de Versity, ben voilà, City, on en parle depuis qu'on a sorti l'enquête aujourd'hui, il fait moins 20. Hein. On a sorti l'enquête, c'est moins 20. Mais de toute façon, dès qu'on sort une enquête, en moyenne, le produit il prend entre moins 5 et moins 20 dans la journée. Donc, on commence à avoir un sacré impact. Donc, Versity, moins 20 aujourd'hui, bah, c'est pas étonnant. Tada, il va revenir tout doucement à son prix de son ICO par rapport à son introduction. On en reparle encore, mais allez, la mèche haute de son introduction, on est sur un moins 94%. Le Winkiverse, on est sur moins 99%. Dogami, on est en train de faire un plus bas, on est sur moins 100% quasiment. PNK, bah, ils ont fait un AMA, mais je crois que le truc n'existe même plus sur Paraswap, enfin sur PancakeSwap. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire si on revient sur les projets aujourd'hui qui gagnent de l'argent, il y a un programme de buyback énorme de Nvidia, c'est une boîte qui gagne énormément d'argent. Même des boîtes qui sont en difficulté plus ou moins financière en bourse, là, choix du dividende, ou soit quand même essayent de faire du buyback pour soutenir leur prix de leur boîte, ou alors les mecs estiment que les boîtes crypto estiment, bah voilà, on va couler, on a rien à foutre du prix du jeton, et on s'en fout. Bah non, la réponse, elle est pas là, tu vois. Quand il y a une boîte qui est en difficulté, aujourd'hui en bourse, soit cette même boîte, elle a une holding derrière qui est prête à racheter des actions pas chères et qui fera des plus-values dans le futur. Et il y en a beaucoup qui font ça. Quand je pense à Stellantis, quand ils étaient dans le mal, il y a la holding Peugeot derrière qui avait racheté énormément d'actions, qui d'ailleurs, la holding Peugeot, maintenant Stellantis, est moins valorisée par rapport au nombre d'actions qu'elle a dans son propre capital. Enfin, c'est complètement fou. LVMH, qui pareil, a un programme aussi de buyback d'actions. Hermès, qui est coté en bourse. Alors, Hermès aujourd'hui, Hermès, ça chute, nanani, nanana. Enfin, au bout d'un moment, tous les traders, etc. Enfin, excusez-moi du coup de gueule, mais fermez vos gueules, quoi. Du genre, oui, l'action était à 2400 $, elle est revenue, elle est à 1900 $, mais là, pendant toute la baisse, la société mère, donc la holding familiale, a récupéré 63% du capital de Hermès. Et ils ont tellement peur que Bernard Arnault, un jour, il les rachète, qu'ils vendront jamais leurs actions. Tu peux acheter facilement des actions dans la holding Hermès, parce que au niveau de la famille, mais pour en vendre, il faut que tout le monde soit d'accord. Et la holding Hermès a fait en sorte que tu puisses les vendre quasiment que aux gens de ta propre holding, qui est de la holding familiale. Yes. Qu'est-ce que tu veux? Là, Hermès, alors oui, effectivement, c'est pas trop beau, oui, il y a du volume de vente, mais on arrive sur un support super sexy, quoi, sur Hermès. On est sur plus ou moins sur un support, ça peut s'acheter, quoi. Après, le lieu, que c'est toujours aussi sous forme de tendance, c'est différent. Si vous voulez pas vous emmerder d'un point de vue action, d'un point de vue bourse ou d'un point de vue crypto, parce que ça chute, effectivement, ça fait peur, vous prenez des actions paires de famille ou vous prenez du stablecoin, vous allez sur notre future application, vous stackez à 16% et vous battez l'ensemble du marché sur ça. Sinon, d'un point de vue bourse, que j'aime aussi en parler un petit peu, vous achetez des actions paires de famille, Euronext, ça fait pas arriver, mais c'est plus haut historique. J'ai des actions Euronext, hein. Je les ai achetées à 65, elles sont à 98 aujourd'hui. Bon, bah voilà, effectivement, je les ai achetées en tendance basse, hein. Je les ai achetées lorsqu'elles étaient en tendance basse, mais pour moi, c'est une boîte qui avait toujours gagné de l'argent. On a Vinci, c'est pareil. On a FDJ, les résultats, je pense qu'ils vont être astronomiques au mois de février parce qu'on a eu en événement, on a eu les JO, on a eu l'Euro, donc il y a eu énormément de paris en plus les paris qui ont bien fonctionné aussi pendant les événements sportifs qu'il y a eu avant. Enfin bref, voilà, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Pour revenir sur la partie crypto, je trouve ça pas normal que des boîtes qui gagnent des millions, on pourrait refaire un tour sur Defilama, qui ait aucun soutien dans leur programme. On va prendre par exemple SNX. Pourquoi j'arrive pas à le trouver? Parce qu'ils l'ont appelé synthétique. Voilà. Là, tu prends SNX qui du coup a levé quand même 46 millions et qui gagne quand même en revenus
à 6 millions annuels et pas un espèce de programme de buyback ou un truc comme ça, tu vois. C'est sûr. Moi, ce qui me traumatise le plus, c'est Lido, par contre. Lido, typiquement, Ouais. le jeton, je me demande à quoi il sert, sans déconner. Les revenus sont de 81 millions. Enfin, du genre, t'es valorisé sur Lido. Ah, ils ont une trésorerie de 100 millions, ils pourraient utiliser 10% de la trésorerie, ils envoient 10 millions sur un buyback là. Je peux t'assurer que t'envoies. Genre, on va juste faire un test avec ce qui se passe sur la finance décentralisée. On va aller sur KyberSwap, qui est un super agrégateur, comme d'ailleurs ce qui sera intégré sur Beam Exchange. On va switcher de blockchain, on va aller sur Ether, juste pour donner une ordre d'idée de ce que serait capable de faire Lido s'ils avaient vraiment envie de soutenir le prix de leur jeton. On est sur Ether, on va sélectionner USDC et on va sélectionner le token LDO, tout simplement, Lido. Voilà. Ils font un buyback, ils envoient 10 millions. Donc là, je le fais passer par un agrégateur pour que du coup, entre guillemets, ils achètent au meilleur prix à chaque fois. Alors 10 millions, effectivement, ça va poser des problèmes. Ils vont se prendre un CPEX de 74%, mais dans ces cas-là, ils vont là où il y a les liquidités sur Binance. Et puis ils nous emmerdent pas. Et si on passe à 1 million, comment ça se passe? Allons voir, c'est en train de charger. Je suis en train de tuer l'agrégateur là. Voilà. Ouais, Ouais. ça se voit, ouais. Non, mais dans ces cas-là, il faudrait le faire en Ether ou j'en sais rien, tu vois, je sais pas où est toute la liquidité sur Lido, mais c'est des choses que c'est des choses que je vais aller regarder de ce pas. Lido, on est là. Putain, pourquoi ça me l'a mis en blanc? Ce navigateur, il me tourmente. Et voilà, et Lido, sans déconner, sur Binance, t'as une profondeur de marché de 74 de 500 000 et sur Get.io, tu as une profondeur de 2 millions. Tu achètes juste tu fais monter le cours de 2%. Alors certes, tu dis c'est pas énorme, ben ouais, mais tu fais un vrai soutien économique à ton jeton là derrière. Soit Bah, derrière tu les brûles, soit je sais pas ce que tu fais, je sais pas ce que tu fais avec, mais enfin, soutenez le cours de vos jetons quoi, là, à tout prix quoi. On va pas s'en sortir et on dégoûte la communauté, on dégoûte les investisseurs, on dégoûte tout le monde à se faire martyriser comme ça. C'est pas normal que la crypto se fasse martyriser, que t'es trois mecs à la tête de gros fonds qui décident de la pluie et du beau temps. Euh, Please, wake up la famille. Il y a un token qui est un peu stable, qui ressemble un peu aux notes, c'est le reg de Realty, que vous pouvez acheter, que j'aime beaucoup. Que vous pouvez acheter sur notre plateforme d'ailleurs. Donc, oh, wake up. donc voilà. Ça, Ouais, ça, non, faut que ça, t'écrives reg, faut que t'écrives reg. Je crois qu'il code face au ah, XDAI, c'est du Xai, peut-être. il me semble. Ça me fait penser au flambeau, je peux plus. Ça fait- Oh, wake up! Comme par hasard, hein. Ça me fait penser, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est ce mec. Ouais, je C'est vois. pas du Xai, du Dai peut-être? Reg Dai, non? Je sais pas. Non, c'est WXDAI. WXI. Ouais, toujours plus compliqué, hein. Celui-là? Uniswap? Oula. Ouais, ouais. C'est pareil, ça a été listé par la communauté. Mets-le en daily, tu te traces de courbes, Ouais, je suis en mode slip, putain, c'est vrai. tu vois les choses, mais ouais, c'est. Alors effectivement, quand plus personne n'est intéressé par votre projet, on change de nom, on se regarde dans le blanc des yeux, oui, on a changé de nom, c'est trop bien. Tu vois, c'est typiquement le genre de jeton qui ne sous-performe pas le marché. Ah ouais. T'as des signes, t'es sur des ranges, t'as des cassures de range, et puis voilà. Après, bon, je pense que c'est à partir de 2025 qu'il va y avoir de l'utilité aux alentours du jeton. Donc, donc ouais, par rapport à ça, quoi. C'est des choses, bon, s'il vous plaît. Ouais, je sais pas. Petite pause mouchage. J'allume ma caméra pour voir, hein. J'allume ma caméra, vous Bah oui, voyez c'est ma sûr que tête. ce serait bien que y ait des choses comme ça qui soient mises en place, hein. Mais nous, de toute façon, c'est sur quoi on va s'orienter à terme aussi. C'est un engagement, de toute façon, qu'on avait dit qu'on le ferait. Pourquoi personne ne le fait, on sait pas, mais nous, c'est quelque chose qu'on serait à même de faire le jour où, typiquement, si BIM gagne autant d'argent que Lido, bon, oui, à un moment, on va quand même penser à faire à redonner, entre guillemets, une partie de la valeur pour acheter. On le fait déjà, en fait, quoi qu'il arrive.
Ça fait 2 Bah ans déjà, que... nous, on a un programme de stacking déjà pour commencer, et puis on maintient notre cours de notre jeton. Alors certes, nous, on se paye pas grand-chose par rapport à ce que se payent les autres équipes, mais au moins on a un vrai cours de jetons. Certes, c'est long parce qu'on est sur fonds propres et qu'on aimerait être listé sur des Binance, sur des Coinbase, sur des mecs, sur des Bitmart, mais que le prix est tellement astronomique que ça devient très compliqué. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on avance, on bosse à fond, des blogs, là, pendant 1 an, on a fait des articles une fois tous les 2 jours. Après, on est passé tous les jours ouvrés. Maintenant, c'est tous les jours, il y a des articles sur notre blog. On a une version espagnole. On a le stacking, on le répète, qui arrive. Entre-temps, on a sorti notre market maker, auquel on commence à avoir nos premiers clients. Je crois que les caméras, elles ont frisé. On essaie de faire avec Putain, nos moyens du bord. C'est pas toujours très simple, mais le travail paye. Et lorsque ça va payer, vous serez les premiers à pouvoir en bénéficier, quoi. Et ça n'a pas de prix. c'est sûr. J'ai rien à rajouter de toute façon. Demain, un chiffre US ultra important, je le rappelle, chiffre du chômage, demain, ça va être À une quelle heure? grosse journée. Pour moi, c'est à 8h30, mais pour toi, ça doit être 15h30 du coup. Sachant putain, on a combien de vendredis dans ce mois? 1, 2, 3, 4. C'est octobre, on a 5 vendredis. Ouais. 1, 2, 3, non. Alors c'est celui-là, 1, 2, 3, 4, 5. Et au mois de novembre, putain, pendant les élections américaines, on a les vendredis des sorcières. Alors, en gros, vendredi des sorcières, c'est quand c'est le 5e vendredi du mois, donc ça arrive tous les 3 mois. Si je dis pas ça, c'est volatilité extrême, les options qui expirent dans tous les sens. Donc, si on a bon président, les options qui expirent, ça peut pareil envoyer Bitcoin sur la lune, quoi. Ok. Donc, on a beaucoup de choses positives. Ça va dépendre des premiers chiffres de demain qui va donner la tendance pour la suite. Demain, pas d'effet de levier, je vous en supplie, les copains, ça peut partir dans n'importe quel sens. On peut très bien se faire une peur en allant baisser et après remonter parce qu'on a liquidé tout le monde. Après, bon, là, regardant un petit peu le Fear and Greed, on était à 30, on est à 34, je pense que demain, on va être à 32, vu la purge que c'est encore en train de reprendre. Et puis, voilà, par rapport à tout ça. Faut s'accrocher, il y a quand même de bons projets qui sont construits, il y a toujours un point faible dans chaque projet. Faut faire en sorte que ce point faible-là ne puisse pas engendrer des, euh, des pertes colossales pour votre investissement. Donc voilà, et là je viens de voir une news, Conor McGregor qui annonce son intention de se présenter aux élections présidentielles irlandaises. Ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Enfin, toujours plus. Hein. Toujours plus. Tada qui communique sur de super chiffres le 4 septembre, c'est magnifique. 20 millions de Tada stackés, 20K download, 50K clients B2B, 150K redistribués aux utilisateurs. Et le jeton qui fait en parallèle, en direct live, sur nos enquêtes, qui fait moins 6% aujourd'hui et moins 94%, c'est génial. Parfait. Une enquête aussi sur ça avait été faite sur le blog si vous voulez aller voir. Ouais, il y a pas mal d'enquêtes maintenant sur le blog, n'hésitez pas. On commence à en avoir un petit tas là. Hein. Bah, on espère qu'un jour ça va s'arrêter, que tout le monde fera des projets bien, mais je pense qu'on peut encore, s'amuser, puisque... Ouais, on est déjà à 10. Hein. Ouais, hein. Faudrait qu'on fasse un bilan, tiens. Bilan des 10 enquêtes, que deviennent les projets? Absolument rien. Ouais, ils continuent tous à creuser, hein, à mon avis. Il y a 2 qui étaient déjà plus ou moins morts, Dom Rider et Demol. Je pense Ouais. que faudrait faire un bilan. On va attendre un peu à mars. Là, mais on va vite arriver, hein, mars. C'est dans 6 mois. Ouais. Sur le Winkiverse. À voir. Il faudra qu'on fasse un bilan annuel, effectivement, voir où est-ce qu'ils en sont, les pitres. Où est-ce qu'en sont les pires projets. Ce serait marrant à faire, c'est sûr. On va noter quelque part. Non mais voilà, en tout cas, on a parlé de tous les sujets qu'on avait abordés ce soir. Ouais, c'était bien cool. On Un est à peu peu bancal près de bon. mon côté, mais Ouais, mais bon, beaucoup aimé. on a réussi à se débrouiller. On n'est pas à l'abri de refaire un live. C'est quoi? Bah, de toute façon, jeudi prochain, oui, on sera là pour le hebdo, mais toi, tu vas peut-être refaire un live sur du trading. À voir, ça va dépendre de quand est-ce que tu voudras le faire et tout. Mais Ouais, moi, voilà. ça va être tous les mardis. Tous les mardis. Mardi?
Non, tous les mercredis, pardon. Tous les mercredis, c'est live. Donc voilà, il y aura ça si jamais vous voulez assister à ça. Live trading où tu fais un peu le tour du marché. Trading en général, pas forcément que crypto-monnaie. Tu avais abordé aussi des actions hier justement, du coup quand tu l'as fait. Mm. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant si vous vous intéressez à la culture financière. Carrément. Puis autrement, bah de toute façon, nous on se retrouve jeudi prochain pour le BIM Hebdo. On refera encore un tour du marché pareil, avec tout ce qui va s'y passer aussi. Mais On ça va aura bien les se chiffres passer, je suis confiant. Ça va bien se passer. on vous tiendra informé de toute façon demain. Aussi, enfin, tenez-vous informé aussi sur Twitter des chiffres US qui vont apparaître pour le chômage. De toute façon, vous verrez bien si le marché est vert demain, vous saurez pourquoi. Et s'il est rouge, bah, vous saurez pourquoi aussi. Ah, mais Voilà. demain, si les chiffres sont mauvais, il sera pas rouge, hein. Et oui, il va stagner, Il quoi. sera 100. Il Il sera. sera, il sera, il sera, il sera mort. Enfin, ça va être terrible. On n'a pas envie. Toi, t'as pas envie, quoi. Ça donne envie. J'ai pas envie de dormir cette nuit, tu vois. J'ai pas envie d'être demain. Mais bon. Bah, et si les chiffres sont bons, moi j'ai envie d'être demain parce qu'on peut faire plus 10 quoi. Ouais, c'est sûr, hein, ça ferait du bien, hein. Ça rattraperait un peu les conneries qu'on a eues récemment. Mais enfin voilà, du coup, on est bon là-dessus. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour le prochain Bim Hebdo. Merci à tous d'avoir écouté ce live, de l'avoir écouté potentiellement en rediffusion aussi. On vous souhaite à tous une très bonne soirée et on vous dit du coup Ouais. à la prochaine, à jeudi prochain ou à Salut à mercredi prochain. tous. Salut! Salut les gars.